Bonjour, très content de vous revoir. Aujourd'hui, le sujet de la capsule, ça va être de vous expliquer en quoi consiste la première rencontre chez le chiropraticien. Beaucoup de gens qui n'ont pas encore visité un chiropraticien, le fait de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre première rencontre, ça va vous sécuriser. Fait que d'abord, il va y avoir un questionnaire à remplir, le questionnaire qui comprend, les données, adresse, numéro de téléphone, etc., mais aussi quelques questions sur l'historique familial, l'historique médical, les habitudes de vie et l'occupation de la personne. Ce sont des choses qui vont nous aider un peu plus tard dans l'historique de la condition. Ça, c'est la deuxième partie avec le chiropraticien. Fait qu'on s'assoit ensemble et je vais vous poser des questions sur comment est survenue la condition, est-ce qu'il y aurait pu avoir des choses dans le passé qui auraient pu amener cette condition-là. Je vais vous poser des questions sur votre état de santé général. Est-ce qu'il y a des médicaments dans le portrait? Est-ce que vous avez des allergies? Est-ce qu'il y a eu une historique de traumatisme, d'accident de la route, d'accident de sport, etc.? Et on va vraiment essayer de décortiquer qu'est-ce qui aurait pu amener à cette condition-là. Une fois que l'historique de la condition est faite, on va maintenant se déplacer sur la table de chiropraticien et faire des examens. On a des examens neurologiques, on va avoir les examens orthopédiques, on va avoir aussi les examens chiropratiques qui vont vérifier le mouvement des articulations et voir en quoi consiste la condition qui nous est amenée. Ensuite, au fur et à mesure qu'on progresse, on donne des explications au patient. Donc, le patient va toujours être au courant de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on fait ces manœuvres-là. Pour découvrir, par exemple, une aberration de mouvement, pour découvrir un déficit neurologique, pour découvrir toutes sortes de choses qui pourraient nous amener après ça à développer un bon plan de soins. Donc, une fois qu'on a terminé, on va amener un diagnostic ou des hypothèses diagnostiques. Donc, cette condition-là, est-ce que c'est une entorse? Est-ce que c'est un hernie discale? Est-ce que vous avez, par exemple, une tendinite de la coiffe des rotateurs? On va déterminer s'il y a des contre-indications aux manipulations chiropratiques. C'est possible que la personne ait subi des blessures trop graves pour justifier une manipulation, on va dire, traditionnelle. À ce moment-là, on va choisir d'autres méthodes, des méthodes qui vont être plus appropriées à la condition de la personne. On peut utiliser des instruments de manipulation. On peut choisir de traiter seulement qu'en mobilisation très légère ou de faire que du travail musculaire. Et ce qui m'amène au prochain sujet, c'est qu'on peut aussi donner des recommandations. Des recommandations en lien avec la posture. Si la personne a une posture qui est très, très répétitive et défectueuse, on va l'aider à cheminer vers une posture qui va être mieux appropriée à sa condition. Une autre chose aussi qui pourrait être très importante et pertinente selon la condition, c'est la recommandation d'exercice. Si on a détecté qu'il y a des faiblesses ou des asymétries au niveau des muscles, on va cibler certains exercices qui vont aider la personne à regagner une meilleure symétrie et se libérer de sa problématique. Alors, j'espère que ça vous a éclairé. Faites le tour très rapidement de en quoi consiste la première visite chez le chiropraticien. Et là, dans la prochaine capsule, on va aborder une grande question dans la population, c'est-à-dire le fameux craquement, que nous, on appelle la cavitation en chiropratique. On va essayer de vous éclairer sur toute cette question-là. Donc, je vous dis à la prochaine.